Namasté, je suis Sandrine Muller-Boire, je suis guérisseuse. Alors j'adore les histoires de la magie de l'univers, vous avez certainement remarqué, j'en mets un petit peu partout, dans tous mes posts, parce que je sais pas pourquoi, mais moi je l'attire cette magie de l'univers, et je voulais en partager une, vraiment une histoire incroyable qui m'est arrivée, euh, qui est ma rencontre avec l'archange Raphaël, mais non seulement ma rencontre, vraiment hein, physiquement je vais vous raconter, mais c'est surtout l'archange Raphaël m'a offert ma pierre de guérison quand je suis devenue guérisseuse et je voulais vous raconter comment ça s'est passé. Alors quand j'ai reçu le don de guérison, j'ai été traversée d'énergie pendant 3 jours, des énergies qui étaient mais insupportables, vraiment j'étais à la limite d'en mourir tellement c'était insupportable. Et suite à ça, j'ai eu 3 semaines de céphalée, maux de tête, mais à m'en taper la tête contre les murs, diarrhée, nausées, suée nocturne. En fait, mon corps purgeait toutes les anciennes basses vibrations qu'il avait parce qu'on venait d'élever mes vibrations. Et donc, au terme de ces 3 semaines, on m'a dit que je pouvais, mes mains étaient activées pour guérir les gens et que j'allais devoir prier l'archange Raphaël, l'archange de la guérison, pour guérir, et l'archange Michael pour transmuter toutes les mauvaises énergies en bonnes énergies, notamment le stress, l'anxiété par exemple. Mais ils ont été très malins là-haut, parce que en fait, on laisse faire, vous savez, le mieux pour apprendre, c'est de laisser faire les erreurs aux personnes, comme ça au moins on est sûr que le message il est bien appris. Et donc, pendant que je recevais les énergies, j'avais tout des tas de protocoles qui m'étaient enseignés, qui me sont tombés par médiumnité, donc je savais quoi faire dans tous les cas possibles et imaginables de choses qu'on peut soigner en tant que guérisseur. Et je me souviens, la première personne que j'ai soignée était une personne que j'avais rencontrée dans le cadre de Chic et Champêtre, donc ma société de patine. Et cette personne, j'avais eu le message suivant de son ange gardien. Il m'avait dit de lui dire, alors je la vous voyez, c'est un truc de dingue. Il m'avait dit de lui dire, tu te mens sur la quantité d'alcool que tu ingères et tu mens à ton médecin, vois la réalité en face. Et je me souviendrai toujours, là-haut, j'avais refusé de dire ce message. J'avais dit non, mais vous rigolez ou quoi? C'est une cliente, je la vous vois, je vais pas aller lui dire un truc pareil. Et c'est fou parce que moi, on me lâche pas. Mais c'était du harcèlement moral. En fait, j'avais la phrase qui tournait de plus en plus dans ma tête, avec de plus en plus d'intensité. Et donc, de Garlas, j'avais dit ok, je vais aller le dire. Donc j'avais été voir cette dame et j'avais pris toutes les pincettes possibles et imaginables en disant écoutez, je suis désolée, j'ai quelque chose à vous dire. Vraiment, m'en veuillez pas. Et je lui avais dit voilà, je vous livre le truc comme ça, vous en faites ce que vous voulez, c'est un message que j'ai à vous donner, je sais pas, voilà, vous voyez comment ça résonne en vous. Donc je lui dis la phrase et cette femme pleure et elle me dit voilà, oui, je prends de l'alcool et oui, déjà dès le matin, et je veux pas, une partie de moi ne veut pas avouer que je suis alcoolique. Et elle me dit, je suis thérapeute, et donc il est hors de question que j'aille dans des associations parce que j'ai une trouille bleue de mettre ma réputation en danger. Si jamais je voyais un de mes patients qui vient dans ces réunions-là, ce serait la catastrophe. Donc, et alors, pourquoi la voix m'avait dit tu mens à ton médecin? C'est qu'elle était allée voir son médecin et lui avait dit, docteur, je suis très angoissée, très stressée, et de boire un petit coup, ça me fait du bien le soir. Et donc le docteur avait dit, bah, écoutez, vous savez quoi, oui, oui, continuez de boire votre petit coup, et puis vous arrêterez quand ça ira mieux. Donc en fait, elle avait cherché quelque part à valider un peu ce geste-là, quoi. Bref, donc, je lui délivre le message. Entre-temps, je deviens guérisseuse. Et elle m'avait dit, au moment où je lui avais délivré le message, elle m'avait dit, mais Sandrine, qu'est-ce que je peux faire? Et je lui avais dit, alors on s'était mis à se tutoyer, forcément, ça avait créé une proximité. Je lui avais dit, va voir un guérisseur. Je sais pas pourquoi j'avais sorti ça. Et elle m'avait dit, ah bon, mais t'en connais? Ben non. Alors elle avait regardé sur les pages jaunes. Bon, entre-temps, je reçois le don. Je la rappelle et je lui dis, alors t'en es où par rapport à ton guérisseur? Et elle me répond, j'ai pas arrêté de laisser des messages sur répondeur, on ne me répond pas. Alors je lui explique ce qui s'est passé pour moi et je lui ai dit, ben il n'y a pas de hasard, ça va être moi. C'est moi la guérisseuse et tu seras ma première patiente, entre guillemets, la première personne que je vais soigner.
Donc, je l'ai désintoxiqué, en fait. C'est ce que je fais, la séance que je fais, ça a autant de répercussions, autant d'actions que si elle avait passé 3 semaines en cure de désintoxication. Donc je la désintoxique, et là, ce qu'il faut savoir, donc je fais tous les gestes qu'on m'a appris, tous les protocoles, tout ça, et ce qu'il faut savoir, c'est que pendant une semaine, elle m'appelait tous les jours pour me dire « Sandrine, mais je flotte, je suis comme sur un nuage, j'ai jamais été aussi bien toute ma vie. » Et moi, mais j'étais au fond du trou. Je bois jamais d'alcool, j'étais comme bourrée 24 heures sur 24, j'avais les jambes en coton, je ne tenais plus debout, j'avais la tête qui tournait. Et j'avais des suées nocturnes, mais j'aurais pu jeter des seaux d'eau dans le lit tellement les suées nocturnes étaient puissantes. Pourquoi? Parce que mon corps cherchait désespérément à évacuer toutes ces saloperies, tous ces miasmes que j'avais pris. Et donc, je me suis adressée à mes guides et j'ai dit, mais je comprends pas quoi, j'ai fait tout ce que vous m'avez dit, j'ai raté quoi? Et là, on me dit, Sandrine, tu vas devoir avoir ta pierre de guérison. Alors, vous qui me regardez, qui êtes thérapeute, alors, tous les énergéticiens, tous ceux qui manient l'énergie le savent qu'il faut s'essuyer sur des pierres. Je fais juste un petit aparté parce qu'il faut que ça vous serve aussi. Maintenant, je vois beaucoup de masseurs, de kinésithérapeutes, d'ostéopathes, de podologues qui viennent me voir et qui sont au bout du rouleau, qui sont fatigués. Et quand je leur demande, je leur dis, mais est-ce que vous vous essuyez sur une pierre? Ils me regardent en me disant, mais Sandrine, de quoi vous parlez? Eh bien, ce que je leur explique, c'est que dès lors qu'on est au contact des gens, et qu'on a l'intention de les aider, l'intention de les soigner, il se passe quoi? Vous prenez leur saloperie. Donc, oui, vous faites votre métier, je ne sais pas si c'est ostéopathe de remettre les choses qui sont coincées et tout ça, c'est une chose. Mais au-delà de ça, il se passe autre chose. Leurs mauvaises énergies viennent chez vous. Donc, c'est pour ça que parfois, on est fatigué à plat au bout du rouleau. Et pourquoi les pierres? Alors ça, c'est tout le principe de la lithothérapie. Les pierres absorbent les mauvaises énergies. C'est pour ça que dans toutes les religions, il y a des bracelets ou des chapelets en pierre. C'est pour ça que dans la religion musulmane, quand on fait ses ablutions et qu'on n'a pas d'eau à portée de main, on doit prendre une pierre. Donc les pierres absorbent les mauvaises énergies. Je l'ai appris à la dure. Donc on m'a dit, Sandrine, on va t'offrir 2 pierres. L'archange Raphaël va t'offrir ta pierre, et elle viendra de la terre-mère, et c'est une pierre verte, comme les pierres de la guérison, c'est pour ça que j'ai toujours des bracelets verts. Et l'archange Michael va t'offrir sa pierre aussi, qui sera une pierre blanche, puisque la couleur blanche est la somme de toutes les couleurs, et c'est la couleur du chakra coronal, du lien avec le grand tout. Donc c'était logique. Je me souviens avoir dit une pierre verte qui va m'être offerte par la terre, mais enfin, moi je vous mets au défi, hein. Là demain vous dites je trouve une pierre verte, je sais pas comment vous allez faire. Hein. Donc moi j'étais un peu sceptique pareil en disant mais enfin, mais une pierre verte, d'où ça peut sortir? On m'avait dit t'inquiète. Je pars en vacances, c'était quoi, 2-3 jours après, on était dans le sud de l'Espagne, à Marbella. Et je me souviendrai toujours, mes enfants étaient en train de jouer dans la mer. J'étais comme ça, les bras croisés, j'avais de l'eau jusqu'au mollet, puis je regardais mes enfants qui jouaient dans l'eau. Et dans ma tête, j'entends « Maintenant !» Alors je plonge la main dans l'eau, je lève la main, en fait, et là, il y avait une poignée de sable, et au milieu de la poignée de sable, il y avait une pierre verte. Alors, je vais vous la montrer. Elle a la forme d'une aile d'ange, si on regarde bien. Et puis, alors il y a un petit personnage, je ne sais pas si vous le verrez, mais il y a un petit personnage, un petit visage qui est à l'intérieur de cette pierre verte. Et alors, cette pierre verte, elle a tous les types de verres. C'est-à-dire qu'il y a des verres un peu canards, des verres jaunes, des verres kaki. Et là, c'est moucheté de noir et il y a des tas de verres aussi différents à l'intérieur. Alors là, mais j'ai halluciné. Alors quand j'ai eu la pierre verte, j'ai dit, oh là là, gratitude, merci l'archange Raphaël. J'étais complètement abasourdie. Et là, je dis à l'archange Raphaël, mais est-ce que tu peux la charger? Est-ce que tu peux lui mettre tes belles énergies? C'est ma pierre de guérison. Et je lui dis, mais comment je vais faire pour que tu la recharges? Et dans ma tête, j'entends, mais Sandrine, où est-ce que tu vas à chaque vacances? Où est-ce qu'elle est ta grand-mère en maison de retraite? Et là-dessus, je rétorque, bien, elle est à Saint-Raphaël. Elle est à Saint-Raphaël.
Ça m'est tombé dessus comme ça. Mais bien sûr, bien évidemment, je vais aller à la basilique à Saint-Raphaël, à la rencontre de la statue de Raphaël, et c'est là que le lien va se faire et la connexion va se faire. Donc, hop, j'attends, les vacances se terminent, 3 semaines après, je devais aller, donc la maison de ma grand-mère est à Fréjus, c'est juste à côté, il y a Saint-Raphaël, donc je devais aller à Saint-Raphaël, rencontrer l'archange Raphaël. Alors, à la basilique à Saint-Raphaël, je vous montre. Voilà, ça c'est la statue, je sais pas, avec leurs flèches, je sais pas si on voit bien. C'est compliqué, voilà, là on voit peut-être mieux. C'est la statue de Raphaël qui regarde Tobie. Et donc, je rentre dans la basilique, pour ceux qui connaissent. La statue de Raphaël, elle est au fond à droite. C'est une alcôve assez discrète, hein. Les gens n'y vont pas, en fait. Ils vont voir des tas d'autres trucs, mais ils n'y vont pas vraiment. On est assez tranquille. Et je me souviendrai toujours, j'étais avec ma fille qui, elle aussi, voit les énergies. Donc, on voit les couleurs qui émanent des gens, les formes d'énergie qui émanent des gens. Je me poste face à l'archange Raphaël. Et l'archange Raphaël, donc, il est tourné. Il a une main face à Tobie. Et il a l'autre main, en fait, je fais exprès, je me mets debout. Il a une main qui fait comme ça, en fait. Et qui fait face au public, en fait. Comme si il tendait la main au public et il regarde comme ça de côté. Et donc, je prends ma pierre, je la mets comme ça, et je fais une prière à l'archange Raphaël, et je lui dis, Raphaël, merci de m'avoir donné le don de guérison, je suis très honorée. Merci de m'avoir offert cette pierre. Merci de me permettre, grâce à toi, de guérir les personnes qui vont venir me voir. Et je lui dis, Raphaël, s'il te plaît, peux-tu bénir ma pierre et peux-tu la charger? Et là, ma fille et moi, on a eu la mâchoire qui s'est décrochée. Parce que de la main de Raphaël, qui était comme ça sur le côté, est sortie une lumière verte qui flottait dans l'air et qui est en fait un lien entre sa main et ma pierre. Comme ça, à l'horizontale. Une lumière verte. Comme ça on était. Ça a duré 5 minutes. Ma fille et moi, on la voyait. La lumière qui sortait de sa main et qui venait. J'ai attendu les 5 minutes. Et après, j'ai remercié. J'ai dit merci infiniment. J'étais complètement abasourdie et je suis partie. Et alors, j'ai donc couché cette histoire sur ce que j'appelle le cahier des belles choses. Vous voyez, là, c'est un petit cahier où je mets, voilà, j'ai dessiné la pierre, j'ai mis un petit dessin de Raphaël, voilà, pour raconter cette histoire. Et donc, le soir, je pose mon petit cahier comme ça, et je pose la pierre dessus. Alors là, ça se voit plus, c'est dommage, je ne vais pas vous le montrer. C'est un cahier de Moleskine noir, en cuir noir. Je pose ma pierre dessus. Le lendemain, en fait, il faut savoir qu'il restait en noir, c'est ici, mais on le voit pas, on le voit plus tellement, parce qu'il est tellement vieux, il a été tellement usé depuis, ça date d'il y a longtemps. Il y avait en noir, là où j'avais posé la pierre, c'était très très noir, et tout était devenu gris-blanc autour, comme s'il y avait de l'eau de Javel qui avait décoloré le cuir, comme des émanations d'énergie qui avaient travaillé le cuir et qui l'avaient changé. Et donc en soulevant la pierre, j'avais vu la puissance de cette pierre. Alors, on m'avait prévenu, on m'avait dit, alors, vous, je vous conseille, ceux qui veulent ne pas prendre les mauvaises énergies, surtout ceux qui sont thérapeutes et au contact des autres, faites une prière à la terre-mère et dites-lui, là, je vais aller me promener et je vais voir une pierre parmi des centaines, elle va m'attirer, ce sera ma pierre de guérison. Et pourquoi pas, faites comme moi, allez dans une basilique et voir un saint qui vous parle et demandez à ce que cette pierre soit chargée. Ça, vous allez voir, c'est extraordinaire. Même si vous ne voyez pas les énergies, vous allez sentir vraiment qu'elle va se charger. Et donc moi, on m'avait prévenu, donc je vous préviens aussi, on m'avait dit, quand elle aura trop absorbé les mauvaises énergies des gens, elle va un jour se fendre en deux. Et au bout de 5 ans d'exercice, je commençais à la voir se ternir et mon verre n'était plus aussi vert, il commençait à devenir un peu jaune. Et d'ailleurs, c'est fou parce qu'une personne qui vient se faire soigner, qui est devenue une amie à moi aussi, elle m'avait dit, Sandrine, c'est bizarre, mais je me montre peut-être des films, mais j'ai l'impression que la couleur de ta pierre, elle est en train de changer. Et là, je m'étais dit, ah ouais, effectivement, moi aussi, j'avais remarqué. Donc, je savais que la fin était proche.
Et ce qu'il faut savoir, c'est que vient une personne, elle s'allonge et puis je commence à travailler normalement. Et puis dans ma tête, donc je travaille, elle était allongée et j'ai toujours ma pierre que je pose à côté des personnes. Comme ça, régulièrement, pendant que je fais ce qui s'appelle des passes, c'est-à-dire que je passe les mains pour enlever des énergies, hop, quand j'en sens le besoin, comme ça, je frotte et je m'essuie sur la pierre. Donc je l'avais posée à côté de cette personne. Et dans ma tête, j'entends qu'on me dit « Sandrine, t'as pas vérifié si elle avait son aura qui était centrée et son aura est décentrée. » Ah bon? Alors du coup... je la fais se lever et je lui dis « Excusez-moi, j'ai oublié de vérifier un truc. Je voudrais que vous leviez pour vérifier si votre aura est bien centrée. » Et à la seconde où elle se lève, je me suis dit « Oh purée, c'est un traquenard. » Mais là, c'est comme on ne peut pas défaire les événements, on sait que tout s'enchaîne et c'était fait. Elle se lève, elle bouscule ma pierre. Elle était tombée des dizaines et des dizaines de fois, cette pierre. Elle bouscule ma pierre tombe par terre, elle se fend en deux. Mais c'est pas n'importe comment, mais vraiment une espèce de coupe longitudinale parfaite. Paf! Oh, j'en aurais pleuré. Et cette personne, si tu me regardes, c'était pas de ta faute. Elle s'est confondue en excuses, je sais pas combien de fois, mais pardon, pardon Sandrine, pardon. Je dis non, 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 tout est juste, tout est normal, il n'y a pas de souci, mais j'en aurais pleuré. Et donc ce que j'ai fait, c'est que je l'ai recollée et je l'ai mise à la retraite. Et en fait, j'ai un petit hôtel, je ne sais pas si vous voyez des fois, selon les angles de post YouTube dans ma salle de soins, où il y a un Bouddha et des tas de pierres autour. Et en fait, elle trône parmi ces pierres-là, parmi ses pères, parmi la terre-mère, au pied du Bouddha. Elle est parmi tout ce qui est sacré, tout ce que je vénère le plus au monde. Et tous les jours, je la remercie. Je la remercie, elle est proche de moi, elle est proche de, comment dire, de ses pères qui viennent de la terre. C'est vrai que certaines personnes m'ont dit que j'aurais pu la remettre dans la terre, mais j'arrive pas à m'y résoudre. Il y a un tel lien d'amour entre nous deux. On a tellement bien travaillé les deux que pour moi, je la vénère comme tout ce qui est sacré. Voilà. Donc elle est là. Et c'était pour vous raconter cette belle histoire et aussi pour vous dire que vous, de votre côté, si vous êtes thérapeute, et même si vous ne l'êtes pas, si vous êtes une personne très sensible et qui capte les mauvaises énergies des autres, priez la terre-mère, allez chercher votre pierre et ensuite allez la charger. Ayez confiance que c'est ce qui va se passer. Merci d'avoir écouté ma magie de l'univers 3. La magie de l'univers 4, ce sera alors histoire tout aussi surréaliste et complètement dingue de comment l'archange Michael m'a offert sa pierre. Namasté.